Bonjour, Denis Collineau, associé du GAEC des Émeraudes à la Bartelière à la Pouèze. Une exploitation de 90 hectares en production laitière à 630 000 litres de lait avec 55 vaches laitières pour 2 associés. On a 3 groupes de culture. On a les prairies sur 30 hectares, le maïs au silage sur 30 hectares et les céréales à paille sur une trentaine d'hectares aussi. Je fais partie du réseau Arbre depuis 2014 suite à une formation avec le réseau Base. Là, j'avais croisé Ambroise Bécaud, le référent du réseau Arbre de la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire, et on a commencé à faire un diagnostic sur l'exploitation. Comment relier les haies, les bois avec les parcelles et comment diviser nos parcelles sur les grandes parcelles, arriver à faire des parcelles un peu moins grandes. Donc on a mis en place des bandes enherbées qui vont faire tout un maillage sur l'exploitation. Suite au diagnostic, on s'était rendu compte qu'on pouvait remettre quelques haies en place, tout simplement les laisser repousser naturellement, pas besoin de replanter. Et on s'est rendu compte qu'en quelques années, on retrouve des haies avec des essences locales, puisqu'elles se trouvent bien ici et donc elles poussent assez vite. Nous avons mis en place le non-travail du sol et les couverts végétaux. Donc maintenant on compte vraiment sur les couverts végétaux et les vers de terre pour restructurer notre sol, enfin le travailler tout simplement. On est en semi-direct depuis 5 ans et aujourd'hui on ne travaille plus du tout le sol. Au niveau de la biodiversité qu'on remarque, c'est déjà l'explosion du nombre de vers de terre. Et puis après, on se retrouve avec des auxiliaires qu'on ne connaissait pas. Sans doute parce qu'on ne les voyait pas ou il y en avait très peu. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des carabes, des staphylins, on a plein de petites bêtes, y compris des bactéries et des champignons qui vont faire un boulot immense au niveau du sol. On rentre dans un équilibre naturel. On est capable de faire des semis directs sous des couverts assez importants, de 2-3 tonnes de matière sèche, sans mettre d'antilimace. Moi, je me suis fixé des objectifs par rapport à ce que je pouvais faire simplement. Et en fait, tout ce que je mets en place, je ne veux pas que ce soit des contraintes. Parce que si c'est des contraintes, on ne le fait pas. On est passé de 45 litres de fioul hectare pour implanter un blé en système conventionnel avec labour, on est passé à 6,5 litres hectares. Et en temps de travail, on divise par 3 à peu près aussi. Donc voilà, on estime gagner à peu près 120 € de l'hectare par rapport justement au simple travail du sol. Pour partir dans ces techniques-là, il faut être motivé, convaincu. Faire une formation sur la vie du sol. Si on veut faire attention vraiment à la vie du sol, à la nature, tout en restant hyper productif, c'est pas le but d'être dans un système bio ou complètement extensif, c'est bien l'inverse. Nous, c'est de produire autant tout en respectant l'environnement. On se rend compte qu'aujourd'hui, même avec quelques traitements, quelques utilisations, que ce soit herbicides, enfin même du glyphosate, puisqu'on l'utilise, on a des auxiliaires qui se développent sans aucun problème. Les envies, c'est de continuer à mieux connaître quels auxiliaires on peut avoir sur nos parcelles et comment faire pour les avoir. Il faut savoir les nourrir, les héberger et toujours dans le but de diminuer tous les intrants. En fait, je me dis, je ne vais pas avoir assez d'années dans ma carrière pour aller jusqu'au bout de mon cheminement.